Hello, bienvenue en Terre étrange pour ce nouveau tirage. Je mettrai le titre après. Très honnêtement, je sais pas trop. Je sais les jeux que je vais utiliser, donc je pense que ce sera principalement du sentimental, relationnel, en tout cas. De nouveau, apparemment, il y a un gros travail qui est fait dans l'énergétique en termes de relations, de fin des schémas, etc. Fin de cycle aussi. Ça va avec la fin des schémas. Donc voilà à peu près les auras que je vais utiliser. Pour faire le choix, je vais utiliser celui-ci. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Donc je vais le faire. Et puis, j'utiliserai pas forcément tous les oracles pour chaque tâche. Je vais vraiment me laisser porter. Et en fonction du titre que j'aurais mis sur la vidéo, je pense qu'il y a un truc genre message de votre âme, un truc comme ça. Et choisissez en conscience. Il y aura 3 choix. Donc je vais tirer les cartes. Je vais déjà ranger tout ça. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer. Ça m'agace. Donc ça va aller là. Ça aussi. Ok, les 3 choix. Alors. On y va. Pour le choix numéro 1, quelle carte? Hop là. Pour le choix numéro 2, je pense que vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Pour le choix numéro 3, quelle carte? Et voilà. Donc là, vous avez les 3 choix face cachée. Si vous voulez choisir face cachée, je vous invite à mettre pause parce que je vais retourner chaque carte. Donc on a pour le choix numéro 1, le clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Pour le choix numéro 2, amour perdu, renoncement, guérison et libération. Bon voilà, hein, ce sera vraiment du sentimental. Et pour le choix numéro 3, la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Ah, c'est hyper intéressant parce qu'il y a 34, 35, 36. C'est assez ouf. Je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer avec ce choix-là. Donc je vous dis à toutes. Hello à vous, ta numéro 1, qui avait choisi la carte du clair de lune. C'est ouf parce que ça me rappelle un tableau que j'ai peint, mais bref. Je pense qu'il y a quelque chose que vous visez pour l'état numéro 1. Il y a quelque chose que vous observez de loin. Je sens un petit peu de mélancolie. Ce qui est marrant, c'est que c'est une carte que je trouve hyper paisible, donc il y a un aspect assez patient, d'être posé, d'être reposé, etc. Mais il y a énormément d'impatience dans votre énergie, en fait. Vous avez envie d'y aller, quoi. Mais vous savez que c'est pas le moment. Et qu'il faut attendre. Mais vous êtes d'un naturel un peu, on me dit, impétueux. Je vous invite à regarder sur Google ce que ça veut dire. Mais j'ai vraiment un truc, c'est assez intéressant parce qu'autant à l'intérieur vous avez envie d'y aller, autant il y a une espèce de sérénité,
de calme, de douceur. C'est assez ouf. Alors, je vais prendre cet oracle-là. On va voir ce qu'il en ressort. Où c'est que vous en êtes? On me dit. Bon, on est trop numéro 1. Au moment de regarder cette vidéo. Vous êtes très relié à la Lune. Par contre. Ce qui est assez dingue, c'est que... Alors, je pense pas utiliser de tarot dans ce tirage-là. Mais je vous sens très relié à la Lune. Mais la carte de la Lune dans le tarot, quoi. Donc là, il y a un peu la représentation de tout ce qui est caché. Vous voyez? C'est comme si, en fait, à travers ces deux arbres, là, vous êtes un petit peu en quête de découvrir un nouveau monde. Alors ces cartes, je les prends vraiment à part, comme elles sont tombées en groupe. Il y a vraiment un message par rapport à... Je pense qu'il y a eu un ras-le-bol chez vous. Il y a eu un gros ras-le-bol suite à justement peut-être un lieu de vie ou un lieu professionnel ou une personne qui a essayé de vous contrôler, qui vous a rabaissé, etc. Vous êtes un petit peu réveillé par rapport à ça. Vous avez compris que c'était pas bon pour vous. Par contre, le changement vous angoisse beaucoup. Pour certains, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais... Alors ne vous en voulez pas. Hein. Ne vous en voulez pas d'avoir fait le choix de partir, parce que justement, ça vous a demandé beaucoup de courage. Ça a rallumé un feu en vous, aussi, j'entends. Cette pierre, en plus, ça me fait penser au grenat. C'est une pierre assez forte et qui amène du dynamisme, qui ancre aussi dans la matière. Hein. C'est lié au chakra sacré, pardon. Racine, pardon. Mais c'est comme si c'était pas encore complètement éveillé. Vous êtes en train de découvrir. Ouais, vous redécouvrez des choses en fait. C'est comme si ça faisait longtemps que vous aviez pu cet apaisement, de prendre le temps d'observer un paysage ou peu importe quoi. De nouveau la surcharge. Donc faites attention quand même à la charge mentale. C'est pareil si ça fait quand même 2 fois qu'elle tombe. Hein. Laissez-vous pleurer. Laissez-vous lâcher en fait. Ne vous dites pas, c'est pas bien, je fais que pleurer, je comprends pas, je suis down, 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 ça va pas, non. S'il y a besoin de lâcher, il y a besoin de lâcher. Hein.
Qui dit surcharge dit qu'il faut décharger. Donc ça, il faut laisser faire. C'est hyper important. Et je pense que vous en avez réellement besoin parce que vous avez porté énormément de choses pendant longtemps. Je pense que à travers cette carte et ces cartes-là, il y a un truc aussi d'aller voir ce que vous ne comprenez pas en vous. Il y a l'amour de vous. Il y a pourquoi est-ce que je suis comme ça en amour? Pourquoi est-ce que je suis comme ça dans la vie? Pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas, par exemple, des petits plaisirs simples, justement? Pourquoi est-ce que je suis aussi exigeante? Pourquoi est-ce que je suis aussi surchargée? Il y a ce truc aussi d'avoir le courage d'aller chercher les réponses. Pour certains aussi, il est aussi question de pourquoi est-ce qu'on m'aime pas? Pourquoi est-ce que je suis célibataire? Pourquoi est-ce que je suis pas bien dans mon corps? Il y a vraiment un principe d'introspection, mais qui est lié au courage d'aller le faire. C'est courageux hein, de faire des introspections, d'aller chercher les réponses en soi. C'est une démarche qui est hyper courageuse. Hein. Mais avec cette idée du grenat là, que j'ai, parce que ça ne me lâche pas, il y a vraiment ce truc d'aller chercher dans vos racines, dans ce qui est dans vos bases, dans ce sur quoi vous avez grandi. Il y a un truc de revenir au commencement. Peut-être lié à la mer. Peut-être une maman qui s'aimait plus qu'elle ne vous aimait vous, ou qui était très dans le paraître, etc., et qui vous laissait de côté. Un principe de mouton noir, vous savez. Et c'est pour ça, du coup, peut-être que pour certains, vous portez pour être aimé, pour être vu. Mais ça, c'est quelque chose à lâcher. Je pense que vous commencez à entrevoir votre vrai monde à vous. Ou en tout cas, on vous y encourage. En prenant le temps. En commençant par des plaisirs simples. De prendre le temps, de prendre 5 minutes pour vous. Parce que je pense que vous vous autorisez très peu de temps pour vous. Vous êtes beaucoup là pour les autres, mais très peu pour vous-même. Je vais juste creuser là-dessus. Je vais voir juste une synthèse de ces deux trucs. C'est dingue, hein. Encore. Il y a vraiment un truc où vous répondez à des demandes, mais pour être aimé des autres. Mais vous, vous êtes où là-dedans? Et je pense qu'il y a aussi un truc de façade où, vous voyez, où vous paraissez parfaite, vous voulez paraître parfaite, que tout aille bien, etc. Mais en fait, à l'intérieur, ça va pas. Ça va pas. Mais parce qu'il y a eu cette exigence dans votre enfance, potentiellement. Vous avez cette exigence, du coup, envers vous-même. Mais comme dit, c'est ce que je percevais là, hein, que vous commencez à entrevoir le tableau derrière celui que vous avez créé dans votre enfance. Il y a un commencement de guérison, de purification, j'entends aussi avec ces fleurs-là. Vous avez commencé un chemin.
cet oracle-là. Ce qui peut vous aider dans votre situation. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut aider le groupe numéro 1 dans cette situation? Qu'est-ce qui peut aider le groupe numéro 1 dans leur situation? Ok. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'ils peuvent travailler pour améliorer cette situation? Oh là, oh là. Ouais. On en revient aux mêmes choses. Bon, ce qui peut vous aider, c'est vraiment en termes... enfin, là, c'est la lignée familiale. Mais pour moi, en fait, c'est la manière dont je prends cette carte. C'est vraiment de vous trouver, vous, à travers toutes ces racines qu'on vous a inculquées. Où c'est que vous êtes dans tout ça? Sur quoi vous avez grandi? Ce que vous voulez garder? Ce qui vous définit réellement? Et avec les mains, comme elle les a, là, cette femme, je sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà. Il y a vraiment ce truc de... Voilà qui je suis, quoi. Il y a une notion de lâcher, aussi. Ce qu'il y a à lâcher. Il y a une espèce de toxicité aussi pour certains à lâcher. Il y a des liens toxiques sur lesquels vous vous êtes forgés. C'est soit de les lâcher, soit de les accepter pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été. Le travail qui peut vous aider aussi, c'est d'aller voir en vous, d'aller voir le vide en vous, d'aller voir ce que vous essayez de combler en voulant justement vous faire aimer, vous faire apprécier ou vous faire voir par cette figure. J'ai vraiment une figure maternelle, mais bref. Et de savoir quand vous battre et quand vous barrer. À travers la carte là du guerrier et la carte du voyage, de l'exploration, entre guillemets, si vous voulez. Il y a vraiment ce truc-là. Savoir quand c'est nécessaire de se battre et quand c'est nécessaire de lâcher, en fait, d'aller voir ailleurs. Mais pour ça, il y a un truc à aller voir en vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous voyez, sur ce tableau, vous voyez quoi en vous? C'est quoi le tableau que vous avez en vous? C'est quoi le monde intérieur que vous avez en vous? Pour certains, il y a un truc qui est lié, alors ça rejoint le grenat, des croyances sur la sexualité. Il y a des choses à lâcher. Trouvez votre sexualité à vous, pas ce qu'on vous en a dit, pas ce qu'on vous a fait subir ou autre. Vivez la sexualité dans ce qu'elle a de plus sacré, que ce soit envers vous-même, donc en rapport avec votre corps, l'amour que vous avez de vous-même, vous voyez, savoir vous faire plaisir, savoir vous écouter, vous voyez, avec les petits plaisirs. Il y a un peu ce truc aussi où,
pour certains, peut-être que dans votre enfance, on vous a dit, ouais, le sexe, c'est que pour faire des bébés, c'est pas pour prendre du plaisir, c'est pour ci, c'est pour ça. En fait, retrouvez ça. Retrouvez le côté sacré de la sexualité. Il y a une notion de libération. Hein. Parce que là, vous avez des fleurs, là, vous avez la guérison. Il y a peut-être quelque chose à régler au niveau de votre chakra sacré aussi. Pourquoi j'ai le chakra sacré? C'est marrant. Le chakra racine. Peut-être en lien avec le sacré, je sais pas. Il y a peut-être un problème, entre guillemets. Entre le lien entre ces deux chakras. Alors je mets juste pause 2 secondes. Bon, je pense que vous entendrez des travaux. Je n'étais pas au courant, mais bon, voilà. Il y a un truc comme ça, ou en tout cas, ou peut-être de désacraliser, justement, vous voyez? Peut-être de désacraliser. En tout cas, il y a une notion de croyance qu'on vous a inculquée, qu'il faut lâcher, enfin qu'il faut. J'ai déjà entendu ça, comme quoi l'orgasme peut être appelé la petite mort. Il y a peut-être un truc avec ça, autorisez-vous à ça. Est-ce que vous vous autorisez à aller jusqu'à l'orgasme, que ce soit en solo, ou en couple, ou dans une relation, peu importe. Mais il y a ce truc à... Il y a un truc avec le sexe, chez vous. Est-ce que ça doit forcément être à deux? Est-ce que ça doit être un homme, une femme? Est-ce qu'il y a un truc à désacraliser, à déconstruire en rapport avec ça? Peut-être que pour certains, vous êtes bi ou homo, mais vous l'avez jamais assumé parce qu'il y a ce truc de sociétal, en fait, vous voyez? Ou dans la famille, où on vous a dit, il faut que tu sois marié, il faut que tu aies des enfants, il faut que ça. Le sexe, c'est un homme et une femme, le couple, c'est un homme et une femme, le couple sacré, c'est Adam et Ève, donc c'est un homme et une femme, gna, gna, gna. Vous voyez? J'aimerais bien creuser un peu plus là-dedans. Désolée pour les bruits. Vous voyez, il y a un truc assez catholique. Le pilier d'un couple, c'est le sexe. Ce qui porte un couple, c'est le fait d'avoir des enfants. Enfin, il y a un truc très scolaire, très vieillot, entre guillemets. Mais en fait, je pense que vous avez compris, parce que vous avez quand même le courage là, et il y a un truc à... Il y a un truc à casser, il y a des codes à casser. Ils vont me faire la totale. Ah, voilà. Et il y a de nouveau... Bref. Bon, il y a peut-être quand même un truc avec votre chakra sacré, hein, du coup. Mais... il y a un truc à aller voir avec le commencement de certaines croyances. Peut-être l'histoire de votre naissance aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça. Comme de toute façon, je vous avais parlé d'aller voir ce vide, etc. Il y a peut-être quelque chose à aller voir. Alors, je fais pas les grossesses, etc.
Mais pour certaines femmes qui ont peut-être du mal à avoir des enfants, il y a peut-être un spécialiste à aller voir. Une notion de fécondation in vitro, etc. Ça, enfin voilà, je le dis parce que j'ai le message, mais je ne m'arrêterai pas là-dessus. Donc voilà. Alors, le blocage. Avec ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, le blocage, c'est ce que je vous disais, hein, c'est des choses qu'on vous a inculquées, c'est quelque chose qu'on vous a mis dans la tête, qui est ancré en vous, de manière assez impressionnante. Hein. Et aussi, le blocage, c'est de sortir de chez vous. Ou peut-être justement de vous éloigner de ces personnes. Dans tous les cas, il y a ce truc où... il y a vraiment une notion de vous connaître, vous-même. Vous voyez, mais en restant là-dedans, en fait, vous n'arriverez pas à être vous-même. Vous n'arriverez pas à vous voir tel que vous êtes si vous restez avec des choses qu'on vous a inculquées. Ça ne marchera pas. Il y a vraiment cette notion de découverte de vous-même. Qui vous êtes, d'où vous venez. Il y a vraiment ça. Vous voyez, derrière, j'ai le triomphe des mensonges, quoi. Des mensonges qui vous ont fait du mal, qui vous ont enchaîné à une vie qui n'est pas la vôtre. À des croyances qui ne sont pas les vôtres. Mais là, vous pouvez les lâcher. Vous voyez ? Vous pouvez lâcher. Vous retenez encore un peu parce que c'est quelque chose avec quoi vous avez grandi. C'est compliqué. Vous avez de nouveau des regrets. Je ne sais pas parce que vous avez peur de regretter. Mais la carte des regrets est beaucoup tombée en dos de deck pour ce jeu-là. Vous avez peut-être peur de vous tromper, mais... c'est quoi le message de votre homme par rapport à tout ça? C'est avec ce jeu-là. Alors, je connais pas le nom, hein. On me l'a offert. Donc, le message d'amour de votre âme par rapport à tout ça. En fait, le message que j'ai, il est assez particulier. C'est oui, tu as le cœur brisé, mais aie foi en qui tu es. En fait, vous allez trouver vos réponses. Mais en ayant foi en vous. En acceptant de sortir de chez vous aussi. Je pense que vous êtes loin d'être tout seul aussi, hein, à travers les réseaux, les divertissements, vous voyez, la maison. Il y a ce truc où je pense que vous n'êtes pas tout seul.
Donc sortez, voyez du monde. Je vais juste regarder sur l'invitation. C'est un peu trop, les gars. Ouais. Voilà, le message de votre âme, c'est vraiment... c'est vraiment de faire la lumière sur ce qui vous pèse. Vous voyez, quand même, il y a 3 cœurs. C'est hyper beau. Mais il y a vraiment ce truc de... Vous voyez? Là, il n'y a pas de nuage. Sur cette image, il n'y a pas de nuage. L'invitation, c'est vraiment de découvrir qui vous êtes. Derrière les nuages. De découvrir ça. Découvrez qui vous êtes. Mettez-vous en lumière. Et c'est ok qu'il y ait des nuages, hein, parce qu'il n'y a pas que la lumière. Hein. Mais j'ai un peu cette phrase pour vous aussi, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas la première fois que je dis ça sur les vidéos YouTube, c'est assez particulier. Mais parce que la lumière, elle est derrière les nuages aussi. Mais il y a ce truc où... un autre message pour le groupe numéro. Ok. Je sais pas c'est quoi le déclic que vous avez eu ou par quoi vous l'avez eu ou peut-être que vous êtes rendu compte. Ouais, vous avez peut-être eu un gros déclic un peu violent. Mais en soi, c'était... Je sais que c'est dur. Je sais que c'est... Voilà, c'est compliqué hein, quand on se prend des grosses tartasses dans la tronche. Mais en fait, c'est pour que vous repreniez les rênes de votre destin. Même si là, vous ne le captez pas, vous ne le voyez pas. C'était pour ça. C'était que vous repreniez en fait le fil de votre destin. Et de toute façon, j'en discutais encore en plus il n'y a pas longtemps, avec une copine, c'est tout est écrit. Tout est écrit. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas... Tout est une question de nos choix à nous. C'est comme notre destin, enfin l'histoire de notre âme, c'est comme une méga toile d'araignée. Il n'y a pas de mauvais segment. On a tout choisi de vivre. Vous voyez? Et ça me fait penser au sphérié dans Final Fantasy X. Au final, on fera tout le sphérié. Le truc, c'est juste de choisir un chemin et du coup de comprendre à travers ce chemin. Là, si on vous a arrêté, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que vous voulez faire une pause? Est-ce que vous voulez penser à vous? Qu'est-ce que vous allez faire en fait de ça? Est-ce que vous allez continuer à vivre caché? Ou est-ce que vous allez enfin aller voir réellement ce qu'il y a chez vous? Ce qu'il y a en vous? Parce qu'avec cette carte en d'autres decks, j'ai vraiment le principe de vent nouveau, quoi. Là, elle fait le ménage, la nana. Vous voyez? Et de vous donner la priorité à vous. De voir que vous brillez. Vous voyez? La lumière, c'est vous. Et de montrer qui vous êtes. Montrer qui vous êtes. Vous n'êtes pas un petit monstre. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez été rabaissé dans votre enfance ou montré du doigt ou quoi, ou qu'est-ce, ou jugé, peu importe. Mais vous n'êtes pas un monstre. Vous n'êtes pas un petit monstre. Vous n'êtes pas un mouton noir. Vous n'êtes pas un chat noir. Vous êtes magnifique. Sortez de ce qu'on vous a dit. Croyez en vous. Croyez en vous. La beauté, elle est en vous. Elle n'est pas dans le regard des autres.
La beauté est en vous. Ah, vous avez eu un déclic. Vous avez eu un déclic. Vers quoi vous allez? Avec ce jeu-là. Vers quoi va le groupe numéro 1? Vous avez encore les plaisirs simples. Ok. Vers quoi vous allez, c'est ça en fait. C'est de vous apprécier tel que vous êtes. De vous apprécier autant dans le positif que dans le négatif, sachant. À mes yeux, il n'y a pas de négatif. Tout est là pour une bonne raison et on est ce qu'on est pour une bonne raison. Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que vous avez là le 8, là le 4 et là vous avez le 48. Donc il y a ce truc vraiment de retrouver un équilibre dans votre vie, mais de retrouver un équilibre à travers qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qu'il faut sortir? Qu'est-ce qu'il faut équilibrer? Mais vous avez encore les plaisirs simples. Il y a ce truc où faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Soyez pas aussi rigide avec vous. Soyez pas aussi dur avec vous. C'est ok d'avoir vécu tout ça. Quand on est un enfant, les adultes ont le pouvoir sur nous. Donc, en soi, on ne peut pas les envoyer chier. On pense que, justement, ils sont censés nous protéger. Ils sont censés nous apprendre des choses, les bonnes choses, les mauvaises choses, peu importe. Mais en soi, vous y êtes pour rien. On y est pour rien quand on est enfant. On emmagasine plein de choses. Après, c'est à nous de faire le tri plus tard. Quand on a un déclic, quand on n'en a pas, peu importe. Mais là, brillez, quoi. Devenez vous-même. J'ai envie de prendre un truc bilan. Je sais pas ce que je vais prendre. Allez, donc, je ressors des trucs. Je vais vous prendre la carte bilan de ça. Ce que vos guides et votre âme a envie de vous dire en carte bilan. Un bilan pour le groupe numéro 1. Ouais. Vous allez y arriver, hein, clairement. Vous allez y arriver, vous allez trouver la paix. Le truc, c'est de nouveau, vous voyez, c'est dingue, parce que vous avez de nouveau cette espèce d'équilibre entre le guerrier et le fait de voyager. Alors, je sais pas pour certains si vous aimez voyager, si vous avez envie de voyager, donc faites-le. Mais il y a ce truc de nouveau d'équilibre. Entre l'ange et le chevalier, là, il y a de nouveau ce truc entre savoir quand partir, savoir quand être doux et savoir quand se battre. Mais c'est de nouveau ce principe d'équilibre qui est là. C'est la dualité qu'on a en nous. Hein. Et derrière, avec le temps, vous allez pouvoir passer toutes ces barrières qu'on vous a imposées, vous allez pouvoir y aller et trouver la paix. Vous voyez? Et la légèreté. C'est dingue. Ça va le faire, groupe numéro 1. Vous allez découvrir ce magnifique tableau qui est en vous. Vous allez voir votre chemin. Vous allez trouver. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, réellement. J'ai envie de prendre encore une dernière carte. Ça fait depuis tout à l'heure. Avec ce jeu-là.
tout à l'heure, il me taquine. Là, ce jeu, on me fait de l'œil. On va le prendre, on va voir ce qu'il a à dire. Pour le groupe numéro 1. La carte pour le groupe numéro 1. Voilà. La carte, c'est de sortir de votre cocon. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Vous voyez? Donc en sortant de cette espèce de cocon qui a été créé à votre insu, hein, puisque vous étiez un enfant, vous allez pouvoir bâtir l'édifice dans lequel vous serez serein. Il y a vraiment ce truc où vous cherchez la quiétude. Vous cherchez, je pense que pour certains aussi, vous cherchez l'endroit où vous serez bien, un déménagement, où vous allez finir par le trouver. Vous voyez? Et là, on vous parle de la blessure de rejet. Donc, comme mon pire cauchemar est l'attachement. Donc, le seul truc, c'est de lâcher pour vous. Alors, je dis pas, hein, défaire, c'est toujours plus compliqué que faire. Surtout quand il est question de choses qu'on apprend depuis l'enfance. Mais en soi, je suis pas inquiète. Parce que, en plus, avec le lion, quand même, comme animal lié au plexus, parce que cette carte elle est liée au plexus, donc là, on vous dit vraiment de rayonner. Il y a vraiment de la force. Donc je pense qu'en plus, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Beaucoup, beaucoup plus fort. Et ce qui est dingue, c'est que entre cette carte qui est très puissante, très solaire, là, il y a énormément de douceur et de délicatesse. Donc il y a de nouveau cette espèce de... Vous voyez ? Il y a deux mondes en vous. Ah, oh, je ne sais pas si YouTube va accepter cette carte. Mais... Donc, c'est juste de vous dire aussi que ce qui a été dans le passé vous a construit. Donc, c'est pas mal en soi, quoi. Mais... lâchez. Lâchez tout ça. Lâchez les fausses croyances, lâchez ce qu'on vous a inculqué et lâchez cette espèce d'exigence que vous pouvez avoir envers vous. Et vous allez trouver. Vous allez trouver votre monde. Vous allez trouver votre monde intérieur et extérieur. Et vous pourrez assumer pleinement qui vous êtes aussi. Il y a ce truc aussi d'enfin montrer qui vous êtes. Entièrement. Dans la douceur, la délicatesse et dans cette espèce de force, ce rugissement qui est dans votre plexus et que vous avez envie de lâcher, quoi. Et vous allez y arriver, hein. Il y a la célébration, là. Vous allez y arriver. Dans les 3 mois, il va y avoir une grosse libération, de fait, déjà, pour vous. Il va y avoir un truc hyper... Enfin, voilà. Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous envoie plein de courage, plein d'amour. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, à m'écrire sur Instagram, à aller voir mon site. N'hésitez pas. Dans tous les cas, je suis là pour ça aussi. Et si vous avez envie d'une guidance privée, d'un soin, peu importe, vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Likez la vidéo si elle vous a parlé, commentez, ça fera vivre ma chaîne, ça me donnera plus de visibilité aussi, afin de pouvoir communiquer des messages à plus de monde aussi. Je vous envoie plein de bisous, groupe numéro 1. Bon courage pour la suite et tenez-moi au courant. Bisous, bisous. Yo, 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 tas numéro 2. Alors, je sais pas si l'énergie va être la même pour vous que pour le tas numéro 1. Mais le tas numéro 1 a eu une énergie assez particulière au point où... Là, je continue carrément le lendemain. Mais en tout cas, ça confirme le truc que j'ai depuis un petit moment où il y a des gros shifts énergétiques, il y a des gros changements énergétiques. Il y a des fins de cycle qui sont assez importantes.
est assez lourde. En tout cas, c'est le cas pour le tas numéro 1, je verrai pour le vôtre. Mais au final, je pense que ça va rejoindre un petit peu du développement personnel en tout cas. Après, il y a toujours cet aspect relationnel, c'est pas vraiment sentimental, mais il y a vraiment cette relation qu'on a à nous-mêmes. En tout cas, ça a été le cas pour le tas numéro 1 et je pense que ce sera le cas pour vous et pour le tas numéro 3. Maintenant, je creuserai de toute façon. Mais là, ce que je ressens à travers votre carte, c'est déjà un gros besoin de repos, très clairement. C'est vraiment un besoin de repos. Et avec le vert qu'il y a là, je sais pas si vous le voyez bien, il y a beaucoup de vert là aussi. Il y a un travail sur le chakra cœur qui a été fait. Ou en tout cas, qui est en train d'être fait, ou qui va être acté. En tout cas, il y a cet aspect d'amour de vous-même. Mais pour ça, il y a besoin de renoncer à quelque chose. Alors à quoi je vais creuser, mais je pense qu'en fait, votre tas, le message de votre âme, c'est vraiment en rapport avec votre chakra cœur, l'amour, l'amour de vous. D'où le renoncement, la guérison et la libération. Il y a une notion de lâcher prise qui est assez importante, mais à travers du repos, à travers le fait de s'écouter. Parce qu'au-delà du fait qu'elle soit en repos, cette femme, j'ai vraiment la sensation que c'est comme si elle écoutait quelque chose, vous voyez. Donc voilà. Je vais regarder avec cet oracle-là. Où vous en êtes? C'est quoi cet amour perdu? Qu'est-ce que signifie réellement cette carte par rapport à vous-même? Pour le cas numéro 2, la situation actuelle. Pour le cas numéro 2, eh ben, ah ben voilà. Il y a encore du vert. Hein. Ouais, je comprends mieux. Bon, la numéro 2, ce qu'on vous dit en fait, c'est, j'ai de nouveau le vert là, hein, avec la fierté. Donc il y a vraiment un travail à faire au niveau de votre chakra cœur. Et potentiellement, ce que j'entends aussi, c'est le lier à votre plexus. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc où il y a du soleil à ramener dans votre cœur en fait. Alors, au-delà de cette carte qui a un texte que je n'écoute pas, il y a ce truc de nouveau, vous voyez, de solitude, d'être seul, de s'écouter, de prendre le temps de se reposer, etc. Mais d'être fier d'être vous. Soyez fiers d'être vous. Arrêtez de vous comparer, parce qu'on a quand même la carte des comparaisons. Mais vous voyez, au final, le poisson, là, il est tout seul. Ce qu'il y a autour, c'est des nénuphars. Donc, pourquoi vous comparer alors que vous êtes, alors là, dans ce cas-là, un poisson, alors que vous essayez de vous comparer à des nénuphars. Il y a vraiment ce besoin de vous retrouver, vous, de trouver votre identité, en fait, et de vous apporter énormément d'amour et de douceur. Il y a quelque chose où, à travers cette carte de l'intuition, mais je ressens tellement de douceur, tellement d'amour dans cette carte, de créer un cocon qui soit rassurant, mais parce que vous n'êtes pas aligné. Il y a que cette carte de l'alignement qui est à l'envers, il y a quelque chose où qui êtes-vous, quoi. En fait, en la voyant comme ça me fait un peu penser à la carte du pendu.
Vous voyez? Donc, il y a vraiment ce truc, réalignez-vous, mais à l'endroit. Là, en dos de deck, avec la blessure de négation, c'est vraiment comme mon pire cauchemar est de décevoir. Mais de décevoir qui, en fait? Pourquoi vous vous comparez aux autres? Pourquoi, vous voyez? Il y a un vrai... il y a un truc avec l'amour de vous. Il y a quelque chose avec l'amour de vous-même, groupe numéro 2. Vous voyez, à travers cette carte, je sens vraiment qu'il faut que vous cultiviez l'amour de vous. Ou en tout cas, là, c'est peut-être que ce que vous avez commencé à faire en travaillant avec ce chakra cœur. Et en travaillant avec cette solitude, mais cet amour de vous. C'est une solitude qui est saine. Hein. C'est pas une mauvaise solitude. Il y a ce truc un petit peu aussi en rapport, là je parlais du pendu, mais avec l'ermite. De vous créer un cocon, d'être seul, mais d'être bien accompagné, mais parce que vous êtes accompagné par vous-même. Et à travers cette image, là, quand je vois le vert, à travers le bleu, c'est comme si vous libériez quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui sort de vous. Alors, qu'est-ce que cette situation vous amène à travailler, justement? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire par rapport au travail à faire? Non, c'est vraiment comme ça. Vous voyez, avec le caducée, là, il y a vraiment une notion de guérison. Donc, on en revient à cette histoire de chakra cœur, qui a quelque chose à libérer au niveau de votre chakra cœur. En plus, elle tombe quand même sur celle de la fierté. Mais il y a un truc à travers vos rêves. Peut-être revenir à vos rêves d'enfant. Il y a des choses, je pense peut-être que vous avez oublié, qui étaient importantes. Vous voyez, avec là, l'enfant aussi. Il y a peut-être des choses, des rêves que vous avez oubliés. Ou vous croyez plus en vos rêves, mais parce que vous avez ce truc d'amour de vous-même à travailler. Je ne sais pas si ce rêve, c'est lié aux arts, à peut-être ouvrir une galerie, ou vous mettre à peindre, vendre vos peintures, faire de la musique, du théâtre, enfin les arts de manière générale. Mais écoutez-vous, en fait. Faites ce qui vous plaît, parce que l'amour de soi, c'est aussi ça. Hein. C'est les choses qui nous font envie, les choses qui nous font vibrer, c'est de les faire et d'y aller à fond, quoi. De s'amuser. Alors, dans le bon comme dans le mauvais, hein, parce qu'à travers les deux masques, là, il y a vraiment le masque qui sourit, le masque qui fait un peu la gueule. Il y a vraiment ce truc où prenez les choses dans leur ensemble. L'amour, c'est aussi ça, on prend les choses dans leur ensemble. Mais vous voyez, il y a un truc entre eux, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait un petit peu, qui vous a remis votre équilibre en question. Il y a une notion de jugement aussi. Hein. Donc l'éclair et la balance pour moi c'est aussi lié au jugement, la carte du jugement en tout cas. Et, mais là il y a une notion de repos de nouveau. Vous voyez, peut-être vous éloigner de la ville si vous vivez en ville, d'aller à la campagne, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose à travailler. Il y a le message de la rame pour le numéro 2 sur leur situation. Ok, bon, bah on garde l'éclair. Et le message de la rame. Il y a peut-être quelque chose qui se passe vraiment au niveau de votre travail, voyez. Même avec les arts et retrouver vos rêves.
Peut-être que votre situation professionnelle vous plaît plus, que vous sentez, vous ne vous y sentez plus si bien que ça et vous hésitez à poser votre dème. Mais par contre, il y a vraiment cette notion de changement radical et de recommencer quelque chose à zéro. Maintenant, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Mais de nos jours, on peut faire plein de remises à zéro. On peut recommencer à zéro. La société d'aujourd'hui et le monde professionnel d'aujourd'hui nous permet ce genre de choses. J'ai recommencé, je suis quand même passée de 12 ans dans le médical, dans l'accompagnement des personnes malades et en fin de vie, à ce que je fais là aujourd'hui et je suis déclarée, etc. Donc il y a possibilité de changer du tout au tout. Le truc, c'est aussi de peser les pour les contre, de voir en termes de comptabilité, parce que là on parle quand même d'un gros changement, d'une grosse tornade dans votre vie pour commencer quelque chose de nouveau. Et je pense que pour beaucoup, c'est vraiment professionnel, il y a un ras-le-bol, quoi. Maintenant, si vous voulez aller ailleurs, pas forcément vous mettre à votre compte, commencer d'abord tout doucement, voir ce que ça donne. C'est aussi possible, hein. Step by step, ou baby, young enfant, to you girl, et de voir, quoi. Mais il y a ce truc aussi, là, que vous aviez avec l'ours, avec l'intuition, c'est vous avec vous-même. Écoutez-vous. Ne vous mettez plus de barrières. J'ai vraiment cette notion où potentiellement vous aviez aussi peut-être des barrières. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail sur votre chakra cœur. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il y a peut-être des croyances aussi, des blocages à éliminer à travers votre chakra cœur. On va regarder d'ailleurs les blocages. On va regarder vos blocages avec cet oracle-là. Si elle veut vraiment venir, elle viendra. Ouais, on va se détendre. C'est hyper joli. Bon, je pense que pour certains d'entre vous, il y a un vrai lien avec la spiritualité, hein, genre les méditations, le voyage astral, on dit aussi. Donc, welcome. Ensuite, ce qui me fait rire, c'est quand même votre blocage, en fait, c'est de montrer qui vous êtes. Donc, elle est quand même là, hein, la femme, elle se cache, et tout. Et la carte du dos de deck, elle se cache plus là. Hein. Elle est au taquet. Hein. Donc là, il y a vraiment ce truc, arrêtez de vous cacher. Mais pour ça, je pense qu'il faut que vous alliez voir certaines blessures qui sont donc liées à votre chakra cœur. Et le truc, c'est que je pense qu'entre l'intuition là, avec ce nounours trop mignon, et cette carte-là, il y a vraiment un truc à aller faire en méditation. D'aller voir des blessures que vous avez. Vous voyez, parce que là, la femme, elle a quand même les yeux bandés. Et là, elle a quand même enlevé un morceau pour aller voir là. Et derrière, pour en arriver là.
Donc, à travers cette carte et celle-là, il y a quand même le principe de mise à nu de vous-même, mais face à vous-même. Je pars toujours du principe, que ce soit en consultation ou autre, que la personne avec qui on peut être vraiment nu face à... Enfin, nu, on peut se mettre à nu et être en totale transparence, c'est soi-même. Donc je pense sincèrement que votre blocage, il est vraiment dans le fait juste de voir, d'aller voir. Et ça va vous amener énormément de paix, en plus. De savoir. D'aller voir ce qui est caché, quoi. De vous faire face à vous-même. C'est important. De toute façon, si vous travaillez vraiment sur l'amour de vous, pour vous aimer, il faut aller vous voir. Il faut être franche envers vous-même, franc ou franche envers vous-même. Envers les blessures que vous avez. Il y a un truc avec l'adolescence, hein, ici. Alors, fin de l'adolescence, 17-18 ans. J'ai un truc avec ça. Pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose qui s'est passé vers cette période-là. En plus, j'ai l'oreille qui siffle. Ouais, 16, 17, 18 ans, il y a un truc. Il y a une blessure de trahison aussi, pour certains. D'où le fait de travailler le chakra cœur aussi. C'est tout le monde ne vous trahira pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas beau, pas belle, pas assez, pas ci, pas ça. La trahison, c'est propre à la personne qui nous trahit. Hein. C'est elle avec elle-même. Au même titre que la manière dont vous gérez les trahisons, c'est vous avec vous-même. Mais en soi, une personne qui nous trahit, elle se trahit elle-même avant de vous trahir vous. Enfin, en tout cas, c'est ma perception des choses. Je vais regarder le message d'amour de votre âme pour vous-même avec ce jeu-là. Ok, on va quoi? Ah, je viens de comprendre. Il y a un truc, apprenez à dire non. C'est ok de dire non. C'est ok de dire non si vous voulez pas sortir, si vous n'avez pas envie d'aider quelqu'un. Votre âme, elle vous dit, c'est ok de dire non, en fait. C'est de l'amour envers vous-même, hein, de savoir dire non. Et c'est une manière aussi de poser vos limites. Pour certains, il y a un deuil que vous ne voulez pas encore affronter. Il y a un truc, je pense, pour certaines personnes où vous avez soit coupé une relation, soit... ouais, coupé une relation
avec une personne parce qu'il y a eu de la jalousie, des mensonges, de la possessivité, un gros problème de confiance, et que du coup vous êtes éloigné. Votre âme, ce qu'elle vous dit, c'est que c'est ok, vous voyez, parce qu'en d'autres decks, j'ai quand même les projets avec le cœur et tout. Oui, ça vous a perturbé de couper, mais derrière, c'était pas fiable comme relation. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment ce truc où vous inquiétez pas en fait. C'est les choix que vous avez faits, la coupure qui a été faite. Oui, il y a un temps de repos, il y a un temps d'acceptation, etc. Mais derrière, ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Et surtout de découvrir ce que c'est l'amour de vous. Parce que la personne, si elle était jalouse, si elle était possessive, c'est elle qui manquait d'amour aussi. Mais derrière, au final, est-ce que vous changeriez quelque chose à la manière dont vous avez été avec cette personne? Je suis pas sûre. Je pense que vous avez fait ce que vous avez pu. Mais derrière, une personne qui a des manques, qui essaye de les combler et d'une manière négative, avec des comportements négatifs, entre guillemets, ou malsains, le problème, il vient de cette personne, pas de vous. Il y a quelque chose que vous ne pourrez, de toute façon, même en étant resté avec elle, jamais lui donner, puisqu'il y a un manque. Mais ce manque n'est pas à combler par vous. Et pour ceux qui avaient une relation à distance et qui s'est coupée parce que justement il y a de la jalousie, c'est pareil. C'est pareil. De toute façon, il y aurait toujours eu, vous voyez, il y aurait toujours eu des problèmes. Toujours, 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 toujours. Donc vous avez bien fait de couper. Vous avez bien fait de couper. Parce que là, vous allez vers quelque chose de beau. Là, de nouveau, on parle de guérison. Vous êtes gagnant, quoi. Vous voyez, vous avez les profils. Là. Vous êtes gagnant. Et vous allez avoir énormément de liberté, de légèreté. En fait, vous vous êtes fait un cadeau derrière. Pour l'instant, c'est compliqué à voir. Parce que vous êtes blessé, parce que ça vous fait mal au cœur de perdre quelqu'un, etc. Mais au final, c'est hyper positif. Et il y a quelque chose de très beau qui arrive derrière. Vous vous en rendez pas compte, mais quand on quitte une relation, on ouvre la porte à d'autres. Et selon le travail qu'on fait, vous avez commencé à faire, ce seront des relations qui seront complètement différentes, qui vont vous nourrir autrement. Attendez, parce que là, je fais n'importe quoi. Ok. Vers quoi vous allez? On va regarder vers quoi vous allez avec cet oracle-là. Vers quoi vous allez votre âme? Il y a un vrai voyage intérieur. Il y a un vrai de vrai voyage intérieur, quoi. En fait, je trouve l'énergie de votre tirage... Je vous parlais de l'ermite. En fait, c'est un peu cet aspect-là, quoi. Il y a beaucoup de sagesse, je trouve. Même dans le choix que vous avez fait ou dans le travail que vous faites. Mais il y a vraiment cette notion de voyage intérieur. D'aller trouver votre force, le côté guerrier, mais derrière le côté sage, la compréhension, d'aller voir vos blessures, ce qui a fait que vous avez perdu vos dents, là, vous voyez. Et derrière, de revoir votre base. En fait, vous serez beaucoup plus
ancré, beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, en ayant fait ce voyage intérieur. C'est ce que votre âme vous dit, quoi. Elle veut aller vers ça. Il y a une histoire de renouveau, en plus, j'entends. D'aller voir d'autres horizons. D'arrêter de vous battre. D'arrêter d'être constamment dans le conflit aussi. Et juste de pouvoir vous ancrer quelque part. Ouais, vous allez poser d'autres limites en vous aimant, en travaillant l'amour de vous. Il y a vraiment cette notion où vos limites vont évoluer. Mais j'ai encore ce truc là avec les dauphins. J'avais la carte du divertissement ici, avec ce qu'on disait au début avec les arts, etc. Amusez-vous, quoi. Faites pas que du travail sur vous-même. Faites pas que du développement perso. Il y a ce truc où il faut savoir aussi jongler entre le travail sur soi, la volonté d'évolution, de guérir ses blessures, etc. Mais aussi la notion de plaisir, quoi. C'est hyper important. Ce qui fait partie de notre cœur, c'est ça. Ce qui fait vibrer notre cœur, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de plaisir et de s'amuser, de se divertir, de sortir, de voir du monde. Au-delà de cette solitude que vous souhaitez, n'oubliez pas ça, les petits plaisirs, quoi. Pour certains, je ne sais pas si vous avez prévu un voyage ou un pèlerinage, j'entends. Mais ça va vous apprendre beaucoup de choses. Ça va vous débloquer pas mal de choses. Alors si potentiellement, c'est pour certains en Inde, c'est top. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais il y a l'Inde, l'Asie, il y a un truc avec ça. D'aller voir des monuments, il y a un truc... il y a la Grèce. Donc je ne sais pas si vous avez prévu ça, mais ce sera un très beau voyage. Si. On va aller voir les autres messages de votre âme avec ce jeu-là. Oh là! Ah bah voilà. La voilà, la voilà. Donc vous voyez, on reparle de liens toxiques. Hein. Mais de peut-être vous libérer de ça, justement. En fait, vous avez évolué dans le sens où vous avez compris que si une relation vous rend mal, vous met mal à l'aise, vous emprisonne, vous voyez là avec les chaînes et le cadenas, il y a une notion d'emprisonnement, bah en fait, vous avez compris que c'est toxique, c'est pas bon pour vous, ça vous fait du mal. Et donc vous laissez ça au passé. Maintenant, à travers cette bougie-là qui est liée au passé, je ressens vraiment qu'il y a ce truc où vous avez quand même cette notion de il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour dire au revoir, il faut prendre le temps à cette bougie de fondre, quoi. Hein. Et que la transformation, du coup, prend du temps. Mais vos choix, essayez de les vivre sereinement. Après,
Il y a à nouveau ce truc de méditation. Alors peut-être que si vous voyez des papillons en méditation, essayez de les suivre. Ils vont vous emmener vers la compréhension peut-être. Des vies antérieures ou comprendre justement pourquoi est-ce que ce lien était là, pourquoi est-ce que vous avez dû vous en défaire, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, etc. La notion de karmique en fait. À travers la méditation, peut-être que vous pouvez revenir là-dessus. Parce qu'il y a une notion aussi d'évolution de l'âme chez vous. Et retenez pas vos émotions. Il faut vraiment laisser-les aller, quoi. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous voulez dormir, dormez. Si vous voulez dormir en pleurant, dormez en pleurant. J'ai vraiment ce truc, hein. Avec Charlie, je vais vous prendre un petit bilan. On va parler, on va dire, la fin de cette situation, quoi. Vers quoi vous allez, où vous en serez à la toute fin. Juste aller voir sur s'évader. Hein. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose pour le retenir? Bon, apparemment, il y a la spiritualité, là. En tout cas, vous êtes guidé. Ouais, voilà. En fait, la finalité de tout ça, de ce travail, la finalité, ce sera qu'en fait, il y aura moins de purification à faire. Vous aurez pu à renoncer à vos rêves. Parce qu'on en revient à ce que je disais au début, hein. Le fait de renoncer à ces rêves, il y a peut-être des rêves que vous aviez oubliés, etc. Je l'ai dit. J'ai pas envie d'aller chercher les cartes, là, ça va faire un gros bordel. Mais il y a ce truc où aussi ça va vous permettre... vous allez être beaucoup plus clair dans votre esprit. Il n'y aura plus de tergiversation pendant 15 ans, etc. Et vous allez réussir à beaucoup mieux vous ouvrir, beaucoup mieux échanger tout ce que vous faites. C'est hyper positif, en fait. Il y aura moins de ménage à faire, moins de renoncement, moins de prise de tête. Beaucoup moins de prise de tête. Beaucoup moins de mise à côté de vous-même, en fait. Pour que vous puissiez vraiment vous ouvrir votre cœur et échanger d'une meilleure façon, en fait. Et vous pouvez demander l'aide de vos guides en méditation. Ou quand vous voulez faire ce voyage vers le passé, etc. Vous pouvez demander l'aide de vos guides. Alors en règle générale, ce que je fais, ou ce que je conseille aussi à mes consultants, après ils prennent pas, ça dépend si ça vibre avec eux ou pas, c'est vraiment avant de faire la méditation, de s'ancrer, de se cadrer. Et en fait, ça va permettre aussi à votre esprit de se préparer. Mais du coup, dans cette préparation, de demander clairement là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, pourquoi est-ce que vous faites cette méditation, mais aussi de leur demander de vous accompagner. Demandez, n'exigez pas, mais il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et il y a quelqu'un qui est prêt à vous accompagner. Et à vos guides, ils sont présents. De toute façon, je vous ai dit, vous êtes assez intuitif, hein, vous êtes très connecté. Enfin, il y a un truc très spirituel chez vous. Hein. Donc, en soi, je suis pas trop inquiète. Ouais, on vous dit de sortir. Faites une pause dans toute cette introspection, faites des pauses, sortez, allez voir du monde.
Ne faites pas que bosser sur vous, que vous enfermer. Sortez. Mais c'est très beau, hein. C'est très très beau. Donc voilà pour vous, groupe numéro 2. Ça a été beaucoup plus simple que pour le groupe numéro 1. En tout cas, je vous souhaite un beau travail sur votre chakra cœur, une belle élévation spirituelle. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir voir mon site, à venir me parler, me poser des questions. N'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires ou autre. Et j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça me fera très plaisir, ça fera vivre ma chaîne et mon travail. Donc en tout cas, je vous envoie plein de courage. Mais bizarrement, je suis pas du tout inquiète pour vous. Donc numéro 2, franchement, c'est hyper beau. L'étape que vous vivez là, elle est hyper importante. En termes d'émancipation, de respect de vous, d'amour de vous. Il y a ce truc où si une relation arrivera dans votre vie, à partir du moment où vous aurez fait ce truc d'amour de vous et de vous écouter et de vous donner pleinement la priorité, vous verrez qu'en fait les relations qui viendront vers vous, ce seront que des bonus. Et même si les gens sortent de votre vie, vous allez comprendre tellement de choses hyper enrichissantes. Ce qui passe par le chakra cœur, c'est hyper enrichissant. Donc je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous, choix numéro 2. Prenez soin de vous et je vous envoie plein d'amour. Bisous. Hello, hello à vous. Le tas numéro 3. Alors, bon, je pense que en termes de spiritualité, vous vous tenez là. Hein, tas numéro 3, donc médium, énergéticien, bonjour. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher une espèce de complétude entre le corps, l'âme et le cœur. Il y a un truc de tout joindre. Je trouve ça assez génial. Je trouve ça assez génial chez vous. Par contre, vous avez ramé hein, pour en arriver là. Mais il y a vraiment cette notion de... vous avez fait un taf de ouf. Il y a des choses que vous dites pas sur le travail que vous avez fait. Il y a des secrets. Vous avez des secrets. Alors c'est entre vous et vous-même, hein, vos guides. Voilà, il y a un peu... il y a un aspect de la spiritualité chez vous qui est hyper intéressante. Vous n'allez pas chercher forcément ce qui est dit sur les réseaux, les trucs que tout le monde balance, le New Age, etc. Il y a vraiment ce truc où vous faites confiance aussi à votre ressenti, à ce que vibre votre âme, à ce qui résonne en tant que croyance, que... Vous avez vu des choses aussi, pour certains. Vous êtes lié aussi à l'Égypte. Hein. Il y a un truc avec l'Égypte entre ces deux-là, mais je pense que vous avez fait un gros voyage au niveau de l'Égypte. Peut-être vous avez des vies antérieures aussi qui sont liées à l'Égypte. Et on vous demande peut-être maintenant de faire la lumière sur ces choses-là. J'ai aussi une notion de ce qu'est la vie éternelle, mais à travers l'âme. Je pense que vous allez voir pas mal de choses liées à votre âme. Son chemin, le chemin qu'elle a fait, le chemin qu'elle a eu, les choses que vous avez pu vivre. Il y a ce truc que vous allez réussir à relier deux aspects de votre âme, des choses qui sont liées à l'histoire de votre âme. C'est hyper intéressant. Alors, je vais prendre cet oracle-là. On va faire la lumière un petit peu sur où vous en êtes. C'est intéressant parce que j'ai utilisé quasiment les mêmes cartes pour les deux autres choix, mais pas du tout pour les mêmes questions.
Là, avec celui-là, j'ai envie de chercher ce que vous avez bossé. C'est dingue. Ouais. Vous êtes des voyageurs. Ça fait beaucoup là. C'est hyper beau ce que vous avez bossé. Aïe, aïe. Bon, vous avez fait pas mal de voyages hein, pour certains. Vous avez travaillé tout ce qui est chakra du cœur, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, en fait. Vous avez travaillé avec les animaux totems, le chamanisme. Ouais, vraiment le chamanisme. Il y a une notion aussi de magie. C'est assez intéressant. Hein. Pour certains, alors je pense pas, c'est enfin, pour ceux qui ont le melting pot, grand bien vous fasse. Mais il y a cette notion aussi d'énergie de manifestation, de comment demander à l'univers. C'est beau ce que vous avez travaillé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, bah, vous tendez vers ça, hein, très clairement. Avec cette carte-là, j'ai vraiment une notion aussi de... Vous avez coupé des liens. Vous avez coupé pas mal de liens. Je vais garder les mêmes. Et je vais voir qu'est-ce que vous allez travailler. Qu'est-ce que votre âme va encore vous faire travailler? Ah, revoilà. J'arrive pas trop à savoir. Ah, c'est en train, c'est en train, c'est en train. C'est en train. Donc je vais le garder comme ça. Ça me fait bizarre, mais ok. Il y a ce truc, là, ce que votre âme va potentiellement encore vous faire travailler. En tout cas, ce qu'elle aimerait vous faire travailler, c'est, il y a encore cette notion de lien. Donc je pense que ça, c'est le dernier travail, ou c'est celui que vous êtes encore en train de faire. Il y a encore des choses à aller voir. Il y a aussi des schémas. Des schémas, des addictions. Il y a une notion de lâcher prise aussi qui est assez importante, hein, qu'on va vous demander. Bah justement, ça va peut-être avec la libération des schémas, de la destruction de certaines addictions, etc. Il y a vraiment une notion de lâcher prise. Il y a une notion de purification. Et à travers ça, là, la purification et le serpent, j'ai aussi une notion de soin énergétique. Tout ce qui est travail énergétique. Il y a encore des choses à aller voir. Il y a du recul aussi à avoir. Hein, sur vos addictions, il y a un côté un peu... je pense que peut-être pour certains, vous avez eu un côté destructeur avant tout ça. Et il y a une notion de guérison sur cet aspect-là. De prendre du recul et de voir autrement. Parce que vous avez fait du chemin. Vous avez fait du chemin depuis. D'où le fait de prendre du recul. Et de purifier ça.
Pour certains, je ne sais pas si vous pensez avoir une notion où quelque chose vous observe, quelqu'un vous observe, ou quelqu'un vous veut du mal. Au pire, venez me voir à travers mon site pour me demander. J'ai juste besoin d'une photo pour vous le dire. Mais il y a ce truc où aussi des fois, c'est vous. Ce sont vos peurs qui vous font croire qu'il y a un esprit chez vous, il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Je pense que vous avez vu tellement de choses potentiellement pour certains dans la spiritualité et dans l'astral que vous vous dites qu'en fait ça peut, enfin oui, ça peut se matérialiser, Ça peut venir dans notre dimension, mais c'est pas tout le temps, c'est pas tout le monde, c'est pas, on se détend quoi. Mais après, si vraiment vous voulez savoir, il suffit de demander. Mais il y a ce truc où c'est pas tout le temps le cas. C'est pas... Il y a un truc où c'est vous, votre psyché, vos peurs. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore ancré en termes de protection, en termes de transparence et de vision. Vous avez encore votre esprit qui vous joue des tours, des fois. Je pense que s'il y a un bruit... S'il y a un bruit chez vous, vous vous dites « Ah putain, ça se trouve, il y a un défunt chez moi. » Non, 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 c'est juste votre meuble qui craque, on se détend. Et si vous avez peur de vous faire attaquer, etc., votre âme et vos guides, ce qu'ils vous disent aussi, c'est que vous avez fait du chemin, en fait. Donc faites confiance à l'univers. Vous avez... Ouais, il y a un truc avec les défunts. Il y a un truc avec les défunts. Je sais pas si certains d'entre vous travaillent déjà avec les défunts et que vous avez peur de certains défunts qui sont pas GG ou quoi ou qu'est-ce. Vous pouvez leur demander de partir. Hein. Il suffit juste d'être carré, cadré et de dire voilà, j'ai pas ton temps quoi. Mais après, au-delà de ça, soyez respectueux quoi. Je pense que pour certains, vous parlez aux défunts ou vous appelez les défunts, vous appelez certains de vos défunts. Et il y a une notion d'égrégore. Mais il suffit juste de dire non, ou simplement, pour certains, c'est aussi dans votre tête par moment. Ce sont des peurs. Je vais juste me gratter 2 secondes, ça me gratte dans le dos. Donc je sais pas qui c'est qui. C'est un de vous. A quelque chose dans le dos, côté gauche. Mais ça gratouille. Ok. Ce que va vous amener ce travail avec cet oracle-là, ce que va vous apporter cette partie-là, ce que ça va vous apporter. Je pense qu'on arrivera plus à cibler aussi exactement. En quoi c'est en rapport. Il y a une notion où ça va vous apporter, elle est tombée comme ça, hein. Mais une notion d'équilibre. Vous allez équilibrer l'action et la pensée, le ressenti et
le spirituel et le matériel, si vous voulez, en fait. C'est là, vous voyez, c'est ouf. Le mariage de l'esprit et de la matière. Donc, il y a un truc où, ok, l'esprit, vous l'avez bossé. L'esprit, vous l'avez bossé. Mais la matière, c'est en cours. Et là, on vous le dit, c'est en cours. Il faut être patient, tranquille. Soyez pas tout le temps non plus dans le travail. C'est ce que je disais au groupe numéro 2. Il y a du temps à respecter. Il y a des cycles à respecter. Il faut laisser les choses, vous voyez, comme là, pousser. Avec le bourgeon. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en 6 mois, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Après, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais en soi, est-ce que l'intégration sera la même si vous prenez vraiment le temps? Si vous vivez ce que vous avez à vivre? Si, avec le masculin, enfin, c'est quand même tout ce qui est plexus, Mars, l'action, le matériel, le concret. Il y a ce truc où est-ce que vous oubliez pas un peu ça? Est-ce que tout ça n'est pas au détriment justement de votre vie humaine? N'oubliez pas qu'on est humain. Mission de vie, dans mission de vie, il y a vie. Donc il faut vivre. Il faut vivre. Il y a une notion de temps qui est très importante chez vous. Prenez le temps et acceptez que certaines choses prennent du temps. Arrêter une addiction, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et là, vous avez le féminin. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Qui est aussi comme ça. Il est aussi tombé comme ça. Donc, vous avez quand même les deux là. Je vais monter ça. Qui était là avec le masculin. Et là, vous avez le féminin avec le lien et le couple. Donc, il y a vraiment les deux aspects. Avec le hamac en dos de deck. Et prenez le temps. Ah, il y a une notion de voyage pour certains, ici. Peut-être voyager en Égypte. Allez savoir. Mais ce qui est ouf, c'est que vous avez les deux cartes, sachant que tous mes jeux sont à l'endroit. C'est quelque chose, voilà. Vos deux cartes de polarité sont à l'envers. Enfin, sont pas arrivées à l'endroit. Très clairement, avec une notion de temps. Et là, une notion de... Surtout, je pense que là, le masculin passe avant. Le féminin, il est déjà là. Vous êtes déjà dans le féminin. Vous êtes déjà dans le ressenti. Vous êtes déjà dans le cœur, l'émotionnel, etc. Là, en plus, on vous parle vraiment de mariage de l'esprit, de la matière. Le mariage entre les deux prend du temps. Mais ça va venir. Vous allez vers ça. Mais, cool. Cool skin. Tranquille. On se détend. Allez en nature, je sais pas. Allez en nature, baladez-vous. Allez en nature, quoi. Pour certains, vos guides, ils vous l'ont dit. Ils vous l'ont dit, qu'il y a des étapes à suivre, il y a un équilibre à trouver et que ça prend du temps. On vous l'a dit. Vos guides vous l'ont dit. Et mollo mollo polo. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça vient, en fait. Je vais regarder les blocages par lesquels vous passez avec ce jeu-là. En plus, je le sens que vous êtes des têtus. Vous êtes hyper bornés pour certains dans ce groupe. Alors que là, on vous dit, avec tout le boulot que vous avez fait, là, prends le temps dans la matière. Prends le temps dans la matière. Et après, le lien, il va se faire tout seul avec le reste. Prenez le temps dans la matière. Baladez-vous. Partez en week-end. Partez... Je sais pas, moi.
voyez? La fragmentation. C'est intéressant en plus comme elle est tombée. C'est quoi ce qui bloque avec ça? Ça me fait rire parce que dans ma tête, quand je demande ce qui bloque avec cette carte-là, j'entends, mais ils sont têtus, ils sont bornés. Et en fait, j'ai cette carte-là qui tombe, ça me fait trop rire. Vous écoutez pas. Vous écoutez pas, en fait, ce que vos guides vous disent. Mais c'est pas pour vous faire chier qu'ils vous disent ça. En plus, vous voyez, j'ai l'obsession derrière. Vous voulez aller trop vite. Couple numéro 3. Après, alors ça c'est ma vision que je vous partage. Hein. Le fait de dissocier le masculin du féminin, moi c'est quelque chose qui me pose problème. Alors ok, on a tous les deux polarités, blablabla. Bla, bla, mais en vrai, moi je suis moi. Je suis pas un masculin, je suis pas un féminin. Enfin, les deux parts sont ensemble et travaillent ensemble. Donc, elles ne font qu'un. Donc il n'y a ni masculin ni féminin. Donc il y a peut-être aussi ce truc de dissocier les deux. Vous voyez, vous êtes que dans le spirituel, mais pas dans la matière, ou que dans la matière et pas dans le spirituel. Il y a un truc, je pense, en fait, à travers la carte de la fragmentation, où ne dissociez pas les deux. Les deux vont ensemble. Vous êtes un tout. Vous êtes un tout. Vous n'êtes pas juste deux polarités. Vous êtes vous, un tout. Homme ou femme, on s'en fout. Est-ce qu'il y a un autre blocage pour le vote numéro 3? On me dit non. Ok. Avec cette carte-là, et ce que me disent vos guides, c'est genre, là, ce que je viens de vous dire, ça vous fout en PLS, quoi. Vas-y, fais chier. Mais j'ai toujours cru que... Non. Mais en fait, bossez pas les polarités. Il n'y a pas... Dissociez pas les deux. Je trouve que c'est un des dangers dans la spiritualité aujourd'hui, en fait. C'est de dissocier le masculin du féminin. Le yin, le yang, on s'en fout. Non. On n'est que un. On est un tout. Mais ce qui est ouf avec cette carte, c'est que ça rejoint les trois là. Tac, 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 tac. Mais au final, ça forme un tout. Vous voyez? Donc, dissociez pas les deux. Je vais encore travailler sur vos blocages avec... Il est où? Il est là. Celui-ci. Restez à l'envers. Hein. Le blocage pour le groupe numéro 3. Ah, ok, ça c'est fait. Ah, j'ai compris. Votre blocage, c'est de pas demander à vos guides
Vous ne demandez pas d'aide. Vous ne demandez pas d'aide, en fait. Et vos guides, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi vous voulez faire tout ça tout seul. Je vais juste creuser un truc. Sur les mauvaises énergies. Sur les mauvaises énergies. Ouais. Peut-être que pour certains, en fait, en demandant de l'aide, vous avez peur d'appeler n'importe qui. Peut-être que ça vous est déjà arrivé et que du coup, vous pensez que ça va à nouveau se passer. Mais faites confiance, quoi. Vos guides, ils sont là pour vous aider. Si vous êtes clair dans ce que vous demandez et que justement, vous n'avez pas peur de ce truc, il y a de nouveau ce truc avec peur d'appeler des mauvais esprits ou peur d'être suivi par des défunts ou je sais pas quoi. Faites confiance, en fait. Vous n'êtes pas tout seul. Eux, ils sont là pour vous aider. Hein. Ouais, ils ont vraiment le seum. Ils ont vraiment le seum. De pas... que vous ne les appeliez pas, en fait. Enfin, que vous aviez... Enfin, vous ne demandez pas d'aide. Alors après, enfin voilà, je l'ai fait aussi, hein, de vouloir m'en sortir seule, parce que j'ai toujours appris à faire les choses par moi-même et toute seule. Pas demander d'aide et tout. Enfin, les premières fois où je leur demandais de l'aide, c'était pumpé, là, mais du coup, j'ai appris à travailler avec eux. Parce qu'il y a ce truc où, en plus, à force de le faire, vous allez capter quand c'est leurs énergies. C'est pas forcément... Pour qu'il y ait quelqu'un de vraiment mauvais qui se pointe, c'est déjà... potentiellement, bah, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas clair dans ce que vous demandez, qui vous appelez, etc. Mais vous capterez les énergies. En fait, faites juste attention à la manière... dans quel état vous faites le travail. Si vous le faites que vous êtes bien, c'est ok. Mais je pense que la fois où ça s'est mal passé, où vous avez eu potentiellement pour certains une mauvaise surprise, c'est parce que vous étiez déjà pas bien. Vous avez fait la demande alors vous étiez en PLS, quoi. Ben forcément. Forcément. Petit diablotin qui se pointe. Et si vous êtes ok, si vous êtes pumpé up, que vous avez une good vibes, que... Voilà. Mais c'est ok. Ça se passera très bien. Eux, ils sont là hein, pour vous aider à guérir, pour vous protéger. Ils regrettent de ouf, en fait, que vous fassiez pas plus appel à eux quand vous êtes en méditation. Ou... N'hésitez pas, quoi. Vers quoi vous allez? Vers quoi votre âme veut vous emmener, en fait, on me dit. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes dur avec vous-même, apparemment, groupe numéro 3. Bon, là où votre âme, elle veut vous emmener, en fait, c'est déjà à guérir cette blessure d'injustice que vous pouvez avoir. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est lié à vos vies antérieures, ce que vous avez pu voir, etc. Il y a vraiment une grosse blessure. Mais en fait, la blessure d'injustice, elle passe aussi à travers les mots qu'on a pour nous-mêmes. Ouais, c'est injuste, pourquoi moi? Pourquoi j'ai foiré ça? Pourquoi j'ai pas bien fait? Pourquoi? Ouais, il y a un truc avec ces deux cartes-là. Où vous êtes un diamant. Vous êtes un... Alors, c'est même pas là un diamant brut, parce que vous avez bossé. Vous avez bossé. Vous avez découvert des facettes de vous, etc. Potentiellement, vous avez compris qu'on ne peut pas être parfait.
Mais attention, attention aux mots que vous employez. Je pense que par moments, vous avez encore des mots qui peuvent être extrêmement blessants pour vous-même. Et vous voyez, là, on a la critique. Et je me pardonne. Donc, je pense qu'il y a la blessure d'humiliation. Donc, il y a vraiment ce truc à faire avec attention aux mots que vous employez avec vous-même. En plus, j'ai la gorge qui me gratte quand je vous dis ça. Donc, faites attention. Je pense qu'il y a un petit travail à faire sur votre chakra gorge. Bon, je ne sais pas si je vais avoir des problèmes avec cette carte, donc on va mettre ça comme ça. Donc attention, il y a comme ce truc qui dit aussi, quand on pointe quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts là qui reviennent vers nous, quoi. Donc ce qu'on critique chez les autres, ce qu'on critique de nous-mêmes, ça a un impact. Ça a un impact. On envoie quelque chose. Donc soyez cool avec vous-même, voyez à quel point vous avez bossé, à quel point vous êtes unique, à quel point vos impuretés, vos imperfections font encore plus que vous êtes unique et que vous êtes vous-même et que vous êtes beau, belle. Pardonnez-vous vos offenses. Voyez? Pardonnez-vous de vous être offensé vous-même. Pardonnez-vous de vous être critiqué vous-même. Les mots qu'on a envers soi, on se rend pas compte, mais ça peut être hyper dur, hyper ancré. Tout le temps à dire ouais, je suis con, ouais, je suis incapable, ouais, je suis ci, ouais, je suis ça, je suis pas belle, je suis grosse, je suis moche, je suis ci, je suis ça. Alors que si on se dit putain, mais en fait, je suis canon, mais je suis une belle gosse today. C'est pas du tout la même vibe, vous voyez? Plutôt que de se dire ouais, peut mieux faire, bah putain, ce que j'ai fait, c'est déjà hyper cool. Vous voyez? Les vibes sont pas du tout les mêmes dans la manière de se dire les choses. Je vais regarder avec ce jeu-là le message d'amour de votre âme. C'est hyper joli. Bientôt, pour certains, il va y avoir une surprise. Bientôt, vous allez recevoir un cadeau, une invitation, quelqu'un qui va arriver, qui va vous faire un cadeau. Il y a vraiment ce truc-là. Et pour certains, l'autre message d'amour, c'est vous êtes prêts. En termes de travail sur vous-même, vous êtes quasiment au bout. Là. Donc tranquille, relax. Vous êtes au bout, là, quasiment. Donc faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir, profitez, butinez, je sais pas. Mais il y a un truc où vous allez avoir un cadeau qui va vous faire un déclic, qui va vous faire comprendre quelque chose. Mais par contre, vous y attendez pas. C'est joli. C'est joli avec un cheveu. Hein. Ok, dernier petit message bilan avec Charlie. Je l'ai à l'endroit, ouais. Message bilan pour le groupe numéro 3. Ah bah ça c'est du pavasse. Vos guides ils me fument. Alors potentiellement je pense, parce que parfois j'ai des messages dans mes propres tirages, hein, et je pense que celui-là c'est les pavasses que mes guides ont envie de me mettre dans la tronche aussi, parce que vous inquiétez pas, hein, quand je passe des messages, j'ai aussi des messages pour moi. Hein. C'est le principe de travailler face aux autres et face à soi-même du coup. Mais là ce qu'ils vous disent c'est calmez-vous, calme-toi, tranquille. Oh putain, il me flingue. C'est bon, tranquille, déposez les armes. Et juste, c'est bon,
voyez, prenez du temps pour vous, en fait. Prenez du temps pour aller voir des proches, pour parler un petit peu de ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, ce que vous avez appris de tout ça. Il y a un truc où c'est bon, tranquille. comme ils disent là, hein, vous êtes quasiment au bout, donc c'est bon, on se détend. Et même avec le truc du masculin, on vous disait, prenez le temps. Mais je pense que ce temps de repos, vous pouvez l'utiliser pour aller voir vos proches, pour donner de l'amour, pour en recevoir, pour partager des choses, vous voyez, de la légèreté. Vous avez appris plein de choses. Vous avez appris énormément de choses. Le truc aussi qui est important, quand on apprend autant de choses sur soi ou sur l'univers ou peu importe, c'est derrière aussi de prendre le temps de se reposer pour pouvoir tout intégrer, tout comprendre. Vous voyez, tout équilibrer, chaque chose à sa place, etc. Il y a une sorte de moment d'intégration, entre guillemets. Donc, soyez cool. Soyez cool avec vous, reposez-vous, prenez le temps. Et ça va le faire. En plus, là, l'été arrive, donc allez-y, profitez, en fait. Profitez. Et de nouveau, votre chakra-gorge. Donc voilà pour vous, groupe numéro 3. Franchement, je suis assez admirative du travail que vous faites, que vous avez fait. Mais là, repos soldat, quoi. Et soyez cool avec vous. Soyez vraiment cool avec vous. Je pense que les papillons sont assez importants pour vous aussi. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être un tatouage de papillon. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais ouais, il y a un truc avec le papillon. Mais en tout cas, là, essayez de penser à vous kiffer. Soyez dans l'humain aussi, pas que le spirituel. Ce qui fait qu'on est qui on est, c'est tout. C'est le mariage de ce tout, vous voyez? C'est peut-être pour ça que vous avez cette carte. Entre l'action, le spirituel et qui vous êtes. Tout ça, c'est un tout. Donc là, ressortez. Peut-être en forêt. Je vous ai parlé de la forêt, ou peut-être en forêt. Je sais pas. Mais il y a un truc avec ça. Donc voilà. Franchement, groupe numéro 3, je kiffe votre vibes. Je vous envoie plein de love, plein de bisous. Et puis je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous.